chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Il y a des gens qui ont des Bibles dans leur téléphone, c'est bien. C'est encore facile à trouver les versets. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 5. Verset 5. Est-ce qu'on peut distribuer des bouteilles d'eau comme ça tout le monde soit un peu désaltéré? Il fait très chaud. Amen. Mais quelqu'un disait l'homme n'est jamais satisfait. Quand il fait trop froid, on se plaint. Ah, l'Europe, vraiment, je vais rentrer en Afrique. Maintenant qu'il fait trop chaud, on se plaint encore. Vraiment. On se plaint parce que c'est extrême. C'est extrême. En enfer, ça sera encore pire. Non, on ne va pas y aller. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide, vraiment. Ok. La Bible dit, louez l'Éternel en toutes circonstances. S'il fait chaud, on loue le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut seulement prier que Dieu nous donne beaucoup d'argent, que nous ayons des climatiseurs ici à l'église. Mais il paraît que là où nous allons partir, c'est bien climatisé. Vous n'allez plus pleurer de chaleur comme ça. Amen, amen. Donc il faut prier que le Seigneur accélère le mouvement. Comme ça, on va quitter ce genre de situation. Amen. Voilà. Philippiens chapitre 2. La Bible dit au verset 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Lisons encore 2 Timothée. 2 Timothée, au chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Nous avons lu ce passage le dimanche passé, mais nous allons reprendre un passage, un texte, un verset de cette portion des Écritures. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Bien-aimés, je voudrais simplement continuer le message que nous avons reçu dimanche passé. Dimanche passé, c'était notre sœur Sandrine qui nous a bien prêché. Est-ce que c'était bien, n'est-ce pas? Très bien. C'était formidable. Quel message! J'ai reçu tellement de compliments. Des gens qui ont écouté ça sur YouTube. Quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit, mais Madame Wins là, Madame Wins, on l'a appelée Madame. Madame Wins, oulala, elle a bien prêché. C'était bien.
Ah, j'étais fier. Je dis, ah, Madame Louine, là, c'est ma fille. J'étais fier. Gloire à Dieu. Mais Dieu était encore plus fier. Parce que la parole de Dieu doit être proclamée. On nous a prêché sur comment être un bon soldat. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon soldat pour Jésus-Christ? Amen, amen. Et ce matin, je voudrais poursuivre en disant que nous devons souffrir la souffrance. La souffrance. Souffrir en tant que chrétien. Souffrir, nous allons parler de souffrir et de mourir pour Jésus-Christ. Souffrir et mourir pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a un plan pour ce monde. Dieu a un plan, un projet pour l'humanité tout entière. Depuis les temps anciens, Dieu a toujours eu des pensées positives. Dieu a toujours eu des programmes de paix, de bénédiction. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous aime, bien-aimés. Et quand quelqu'un t'aime, il pense que du bien pour toi. Il projette que du bien pour toi. Si quelqu'un t'aime vraiment, il doit s'imaginer comment il peut te faire plaisir. Quelqu'un qui aime est en train de penser, de concevoir des plans de jouissance pour la personne qu'il aime. Amen, amen. Normalement, un bon mari doit pouvoir planifier, mais qu'est-ce que je vais faire pour cette femme, pour cette année-ci? Qu'est-ce que je peux lui offrir, qui peut l'élever, qui peut lui faire du bien? Amen, amen. Il y a quelqu'un, j'ai entendu, qui a offert une Jaguar à sa femme. Est-ce que c'est un péché, ça? Ça fait du bien, non? C'est quelque chose de formidable. Il a pensé que pour faire plaisir à quelqu'un, il lui offre une Jaguar, surtout. Mais sa femme le mérite quand même. Vous savez que les femmes souffrent beaucoup. Elles méritent de temps en temps, si ton mari se fâche, il te paye la BM décapotable. Ah, ça, j'aimerais bien que ma sœur Natacha t'offre une décapotable comme ça. Ça fera du bien. C'est ça, l'amour de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il ne pense qu'à qu'est-ce qui peut faire plaisir à Papa Jean. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à la sœur Anaïs. Alors Dieu, dans son bureau assis avec, dans son bureau ovale, assis avec tous les anges, les serviteurs qui sont là, il pense qu'est-ce qu'il peut faire pour te faire du bien. Alléluia. Dieu ne pense que du bien de nous. Il nous aime. Dieu veut que nous puissions régner. Régner. La volonté de Dieu, bien-aimé. J'aime cette prière que Jésus nous a enseignée en disant, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu puisses régner avec lui. Régner, c'est-à-dire que tu dois exercer un pouvoir, que tu dois dominer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses régner avec lui. Tu dois régner avec Jésus. Parce que Jésus est le roi des rois. Il est le maître de l'univers. Il règne. Rien ne peut lui résister. Quand quelqu'un règne, rien ne peut lui résister. S'il est le maître de la Belgique, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui décide de ce qui va et de ce qui ne va pas. De ce qui va se faire, de ce qui ne va pas se faire. Quelqu'un donne un bon amen. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener dans le règne, que nous puissions régner, que nous puissions être capables de décider des choses qui doivent se passer dans notre vie. Si tu as le règne, c'est-à-dire que quelque part, c'est toi qui décides. Tu ne subis plus ce que le diable veut t'imposer. Tu peux décider en disant non, ça je ne veux pas, et je veux cette année que ma vie prenne telle orientation, et tu commences à proclamer, et les choses obéissent à ce que toi tu décides. C'est ça, être dans le règne. Et Dieu veut que tu puisses régner. Parce que le premier texte que nous avons lu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que Jésus a obtenu le pouvoir sur toutes choses. C'est-à-dire que rien ne peut lui échapper. Il a le pouvoir. Tout lui est soumis. En son nom, tout est soumis.
C'est formidable. Jésus a reçu le nom le plus puissant, le plus glorieux. C'est-à-dire que en son nom, même les démons, vous savez que les disciples étaient étonnés, surpris. Un jour, Jésus les envoie aller prêcher, aller prier pour des gens. Jésus les a envoyés 2 à 2 et ils sont allés, ils ont commencé à prier pour les gens et même les démons leur étaient soumis. Ils ont ordonné, ils ont vu des démons quitter des corps simplement en proclamant le nom de Jésus. Ils ont guéri des malades tout simplement en invoquant le nom de Jésus. Mais ils ont trouvé cela formidable. Ils ont dit mais quel pouvoir! Et eux-mêmes étaient subjugués un jour de voir Jésus lorsqu'ils étaient dans cette barque battus par les tempêtes, battus par des vagues géantes. Ils étaient sur le point de couler et que Jésus s'étant réveillé, il a simplement ordonné au vent. Il dit vous vent, calmez-vous. Et les vents se sont calmés. Alors ils se sont dit mais qui est celui-ci à qui même les vents obéissent? Alléluia. C'est formidable. Est-ce que tu n'aimerais pas être comme Jésus? C'est là que Dieu nous a appelés à régner avec Jésus. Le règne, c'est ça. Le règne de Jésus, ce n'est pas aller prendre les armes et chasser quelqu'un du pouvoir. Non, 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 ça ce n'est pas pour nous ça. Laissez ça pour ceux dont je ne cite pas le nom. Nous, on ne doit pas aller prendre des armes, aller chasser quelqu'un, prendre le pouvoir. Ça, c'est un pouvoir temporaire. Le pouvoir que tu dois exercer, c'est un pouvoir spirituel. Dieu veut que tu règnes dans le spirituel. C'est-à-dire que tu es revêtu d'une onction telle que tu peux déclarer des choses et ces choses s'accomplissent. Tu peux refuser des choses et ces choses ne s'accomplissent pas. Parce que la Bible dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est ça que Jésus a dit à Pierre. Et tu es cette pierre aujourd'hui à qui Jésus a dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Ça veut dire que les décisions que toi tu vas prendre vont avoir de l'effet. Jésus veut que tu règnes. Mais voyez-vous, nous sommes tellement émerveillés de voir ce que le nom de Jésus peut accomplir. Oh, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que disciple, j'ai vu beaucoup de choses au nom de Jésus. J'ai vu des choses s'accomplir au nom de Jésus. J'ai vu des maladies incurables être guéries au nom de Jésus. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des choses seulement que nous lisons dans la Bible, mais nous le vivons aussi. J'ai vu des gens obtenir des délivrances au nom de Jésus. Des gens qui étaient enchaînés par des démons de toutes sortes. Des gens qui vivaient des choses incroyables, mais être libérés au nom de Jésus. Tu peux exercer ce pouvoir parce que tu as reçu le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Mais voyez-vous, bien-aimés, ce nom n'a pas été obtenu gratuitement. Ce nom n'est pas venu gratuitement. Jésus a dû payer le prix de la souffrance. Jésus a dû payer le prix de la souffrance, bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est un évangile qui ne plaît pas beaucoup parce que les gens aiment tellement la facilité. Les gens aiment, nous sommes à l'époque de la rapidité. Tout doit se faire rapidement et facilement. Même les miracles doivent être obtenus au quick. Tu vas au quick drive, tu obtiens des miracles directement. Vous comprenez? Tout le monde veut la facilité. Et à cause de cette facilité, on a transformé les pasteurs en féticheurs. Les gens ne veulent pas faire des efforts eux-mêmes. Ils veulent avoir un pasteur qui est fabricant de miracles. Lui, il ne veut pas se donner il ne veut pas se casser la tête à chercher Jésus, à connaître la parole, à prier. Ça, ce n'est pas son problème. Lui, il veut d'un pasteur qui, quand il vient le voir, pasteur, moi, ma situation est ça. Et pasteur lui impose les mains, il fait des scènes bizarres, et puis son problème est résolu. Non, bien-aimé, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom le plus puissant. Le nom le plus glorieux, le plus victorieux. De sorte qu'en ce nom-là, tout genou, non, quelques genoux simplement, tous genoux fléchissent. Non seulement en Belgique, non, ou au Congo. Non, partout. Partout, partout. Tout genou doit fléchir quand ce nom-là est proclamé. Alléluia. Je ne sais pas
quel est le genou qui s'oppose à toi, mais il doit fléchir au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ce genou-là qui te casse la tête, qui t'empoisonne la vie. Il va fléchir au nom de Jésus. Parce qu'il a reçu le nom le plus puissant. Et Dieu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Mais la Bible dit que si Dieu l'a souverainement élevé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que d'abord, il s'est humilié. La Bible, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est humilié et il a accepté de souffrir, il a accepté d'obéir jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. Quelle souffrance! Oh, j'aime beaucoup rappeler les souffrances de notre Seigneur Jésus. Et si vous avez vu le film La Passion du Christ, je crois que vous pouvez vraiment vous rendre compte combien il a souffert. Combien Jésus a souffert. Et c'est l'un des films qui relate le mieux l'histoire de Jésus parce qu'ils ont été plus fidèles dans les souffrances qu'on a infligées au Messie. On l'a fouetté avec des clous de telle sorte que chaque fois qu'on le fouettait, c'était pas fouetté comme on fouette les gens en prison, non, non, non. Dans le fouet là, au bout du fouet, il y avait des clous. Donc quand on le fouettait et que le fouet revenait aux militaires là, il y avait de la chair qui jaillissait. Non seulement ça, on lui a donné une couronne d'épines. On l'a, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer qu'on vous met une couronne avec des épines. Donc ça va vous trouer partout dans la tête. Vous allez avoir des plaies partout, des souffrances. Et je suis sûr qu'on lui a placé cette couronne brutalement. Parce que ces militaires-là étaient des barbares, sauvages. Ils étaient sans pitié avec Jésus-Christ. On l'a fouetté, on l'a humilié, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a tapé. On lui a fait subir toutes sortes de tortures, même pas seulement physique. Jésus n'a pas seulement souffert physiquement, il a souffert moralement. Quelle pression d'avoir tout ce monde qui vous déteste. Et pas n'importe qui. C'était les autorités de l'église de l'époque, des sacrificateurs qui en voulaient à Jésus, qui ne voulaient pas de lui. Vous savez quelle pression ça fait que savoir des gens qui vous détestent. Combien de gens dans les entreprises se suicident parce qu'il est haï par des collègues, parce qu'ils sont tourmentés. Des gens qui font des dépressions tout simplement parce qu'ils subissent la pression du travail. Les chefs ne l'aiment pas. Alors il fait le burn-out, il est malade. Et Jésus a subi ça. Les autorités spirituelles, les autorités de l'État qui en voulaient à sa vie. Même pendant qu'il était encore bébé. Vous vous rendez compte? Quelle souffrance depuis qu'il était bébé. Il a souffert depuis qu'il était bébé. Il devait fuir. Il était fugitif depuis sa naissance. Quelle souffrance. Cet homme n'a fait que souffrir sur la terre. C'était pas évident. Mais il l'a accepté par amour pour son père. Et il l'a accepté aussi parce qu'il savait pourquoi il devait souffrir. Le problème des chrétiens qui ne veulent pas souffrir, c'est parce qu'ils ne savent pas, ou bien ils ne veulent pas savoir le but que nous poursuivons en servant le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit que tout celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et beaucoup de gens, quand ils prennent ça en compte, ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas souffrir un temps soit peu. Ils préfèrent l'évangile facile. Je viens à l'église, je m'assieds et j'écoute la prédication. Et après ça, bye bye, au revoir. Mais venir là dans le ministère, c'est trop de problèmes. Il y a des gens qui... Je ne veux pas de conflits, vraiment. Non. Quelqu'un m'a dit, vraiment, non. Je ne veux pas. Si j'entre là-bas, je veux qu'on soit avec les gens. Non. Comment on dit ça en français? J'ai un cœur court. Donc ça veut dire que je suis impulsif. Je ne supporte pas les provocations. Si quelqu'un me provoque, je vais lui donner un coup de tête. Non, tu dois mourir.
Tu dois mourir à toi-même. Bien-aimé. Mais Jésus a dû souffrir pour pouvoir te sauver. Jésus a dû affronter ces souverains sacrificateurs méchants pour pouvoir libérer la vérité, pour que le monde entier connaisse la vérité. Vous savez qu'est-ce que cela a coûté à Jésus? Son confort du palais. Il a sacrifié pour toi, pour venir dans un monde difficile et être insulté. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, au lieu que certaines personnes l'acclament, les gens le détestaient encore, ça lui créait des problèmes. Est-ce que tu sais que parfois quand le pasteur prie pour toi, ça lui crée des problèmes? Spirituellement, les sorciers de votre village sont fâchés. Les démons de votre village s'énervent contre les serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Il y a un prix à payer, bien-aimé, pour servir le Seigneur. Et Jésus, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé parce que justement, lui, il a accepté de subir cette souffrance-là. Il a accepté de souffrir, de mourir jusqu'à la croix parce qu'il entrevoyait le salut de plusieurs. Le salut de l'humanité tout entière devait passer par là. Il fallait que Jésus souffre. Il fallait que Jésus soit crucifié parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Voyez-vous, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc si Jésus n'avait pas accepté qu'on le tabasse, qu'on le fouette, qu'on fasse couler son sang, jamais tu n'allais être délivré de tes malédictions. Or, vous savez combien vous et moi, nous étions dans la malédiction de nos ancêtres qui ont pratiqué l'idolâtrie, qui ont fait de l'occultisme, qui ont vendu toute leur génération à des esprits impurs, des esprits méchants. Nous étions tous esclaves, dominés par des démons qui découlent de nos ancêtres. Nous étions dans des malédictions. Certains n'avaient même pas le droit de se marier. D'autres n'avaient même pas le droit d'être en bonne santé. Ils devaient se passer de maladie en maladie. Certaines personnes n'avaient même pas le droit de réussir dans la vie, de réussir dans la vie professionnelle. Ils étaient voués au chômage perpétuel. Certaines personnes étaient condamnées à tourner en rond parce qu'il y avait une malédiction qui découlait de leurs ancêtres. Tu peux te fâcher contre ça, mais c'est une loi spirituelle. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc si tu es né dans une famille où règne la malédiction, tu as beau taper les sorciers, tu peux taper tous les grands-pères de votre famille, la malédiction est attachée à toi quand même. Vous savez, dans mon pays, le Congo, dès que quelqu'un, s'il y a trop de morts dans votre famille, les gens du quartier vont venir vous taper. Parce qu'ils disent que vous êtes des sorciers. Mais ça ne sert à rien de taper les gens. Il faut prier, il faut les chasser. Il faut chasser l'esprit là, par le nom de Jésus. Les gens se trompent toujours de méthode. Vous commencez à vous fâcher, vous tapez les grands, surtout les vieillards. Si on trouve que tu es un peu vieux là, c'est toi le vrai sorcier. Alors on va te tabasser. Non. Il faut chercher Jésus. Lui, il a souffert justement pour nous délivrer des malédictions que nous avons héritées de nos ancêtres. C'est pour ça qu'il a souffert. Quand Jésus acceptait la souffrance, vous savez que il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il y a des moments où il ne voulait pas de cette souffrance. Je sais qu'humainement parlant, nous n'aimons pas la souffrance. C'est normal. Jésus aussi a lutté au jardin de Gethsémani. Il a lutté. Il a dit, Seigneur, Père, s'il te plaît, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Il parlait de la coupe de la souffrance, de la coupe de la croix, la coupe de l'humiliation, la coupe d'être fouetté. Il voyait que ça, humainement parlant, il entrevoyait cette souffrance et il ne voulait pas de cette souffrance. Mais après, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Parce que je crois, et vous savez qu'à un moment, le jour de la transfiguration, Élie et Moïse, Dieu a dépêché Élie et Moïse pour venir encourager Jésus-Christ. Alléluia. C'était une expérience inédite. La Bible dit que ce jour-là, Jésus a été transfiguré. Il avait Pierre, Jacques et Jean avec lui et il a connu la transfiguration. Son vêtement était d'une blancheur éclatante. Et puis Moïse et Élie sont descendus. Et les commentateurs disent que certainement Élie est venu encourager Jésus pour lui dire, écoute,
maître, ne t'inquiète pas, moi j'ai vaincu les 850 prophètes de Baal, je les ai vaincus par la grâce de Dieu, toi aussi tu vas les vaincre. Toi, parce que Jésus devait affronter les démons de l'univers à la croix, alors il fallait un encouragement. Et Moïse était là aussi, il a dit, hey, souviens-toi comment la mer Rouge s'est séparée, les cavaliers de Pharaon ont été engloutis, ces démons-là aussi, bientôt ils seront engloutis. Amen. Alléluia. Yes. C'était formidable, n'est-ce pas? Alors, il a été fortifié pour aller accepter. C'est comme ça qu'il a accepté la souffrance. Et surtout, quand il voyait comment toi, tu allais être délivré. Comment toi, tu allais sortir des filets, des liens, des envoûtements de votre famille. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici. Si Jésus n'était pas intervenu dans leur vie, peut-être qu'ils seraient déjà morts. Et même jamais ils ne pouvaient espérer se marier. Jamais ils pouvaient être tranquilles, en bonne santé. Alors Jésus, voyant tout cela, dit non, je vais accepter de souffrir. Je vais accepter de souffrir. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes appelés à souffrir. Si nous souffrons avec lui, l'apôtre Paul dit, nous régnerons aussi avec lui. Il n'est pas possible de refuser de souffrir avec quelqu'un pendant qu'il est dans sa phase de souffrance et d'espérer régner. Surtout pour les Congolais, je vais donner un exemple. Vous savez que Jean-Pierre Bemba est sorti de prison. Et ça fait trembler beaucoup de gens au Congo là-bas. Bon, maintenant, s'il prend le pouvoir, attends vous-même vraiment. Qui il va prendre comme ministre? Ce sont quand même les gens qui ont accepté de souffrir avec lui. C'est quand même logique. Même si c'était toi. Est-ce qu'il va encore aller prendre les gens de Kabila pour les mettre au pouvoir? Non. Et ils étaient contre lui. Ils n'ont pas souffert. Les gens qui l'ont lâché là, est-ce qu'il va les prendre? Bon, vous maintenant, vous lâchez Jésus. Et quand Jésus entre dans son règne, vous voulez quand même, Jésus guéris-moi. Jésus délivre-moi. Mais vous l'avez lâché. Vous ne voulez pas souffrir avec lui, mais vous voulez seulement son règne. Miracle, Seigneur. Vraiment. Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, mon miracle. Mais quand est-ce que tu vas accepter d'abord de souffrir? Il faut souffrir avec lui pour régner avec lui. Si quelqu'un accepte de souffrir avec Jésus, il est fort à parier que quand Jésus va se manifester dans son règne, toi aussi tu vas entrer dans ce règne-là. Alléluia. Tu dois accepter de souffrir. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom le plus puissant. Bon, toi là, tu ne veux pas souffrir. Même pour venir au culte de la semaine, c'est un problème. C'est trop te demander. Bien-aimé, chaque chrétien doit apprendre à souffrir pour l'œuvre de Dieu. La souffrance que Dieu nous demande est minime par rapport à celle que Jésus a endurée. Jésus nous demande de souffrir pour son église, pour son œuvre, pour faire avancer l'église. Il faut des gens qui se sacrifient. Si je demande que ce samedi, si nous allons évangéliser dans les rues de Copenhague, combien de gens vont sacrifier même 1 heure simplement de leur samedi pour venir parler de Jésus? Alors que Jésus en a besoin. Jésus a besoin. Et tu dois savoir que quand tu acceptes de souffrir comme ça, tu es en train de garantir ton visa pour le ciel. Tu es en train de garantir ton visa pour l'éternité. La Bible dit que je m'en vais. Dans Jean chapitre 14, vous lirez cela chez vous. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Et je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Donc Jésus dit qu'il va nous préparer une place. Mais maintenant, pour garantir cette place, il faut accepter de souffrir en tant que disciple de Jésus. Tu dois avoir... La sœur Sandrine a prêché dimanche passé en disant qu'un bon soldat doit être discipliné. Vous savez que la discipline, c'est un prix à payer. C'est une souffrance. Être discipliné, ça veut dire c'est parfois se priver des choses simplement pour pouvoir faire le travail. Un soldat, il se prive de beaucoup de choses. Moi, je vois des militaires là qui nous protègent dans tous les lieux publics maintenant. Mais malgré qu'il fait chaud, mais regardez comment ils sont habillés. Ils ont des sacs d'eau parce que moi je transpire là, mais eux ils doivent être comme ça. Malgré qu'il transpire, il doit garder sa position. Sueur ou pas sueur, c'est pas son problème. Lui, il doit faire le travail. Est-ce que tu ne peux pas être comme ça un peu pour le Seigneur?
Tu ne peux pas te priver de certaines choses. Être disciple, d'abord ça veut dire discipliné. Être disciple, ça veut dire que tu dois te priver, tu dois rater certaines choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme ayant été éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Tu dois apprendre, tu dois faire un effort, efforce-toi. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un effort à faire. Ça ne vient pas tout seul. Tu dois faire des efforts. Tu dois apprendre à aller dans le sens contraire de ce que ton cœur demande. Tu dois apprendre à te refuser des choses agréables, des choses succulentes, qui te plaisent. Tu en as envie, mais à cause de Jésus, tu dis non, Seigneur. Ah, la beauté fatale, là, Seigneur, à cause de Jésus. Non, je laisse tomber, ça sert à rien. Vraiment, canon de canon, mais vraiment, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu dois apprendre à te priver, à souffrir. On te présente quelque chose de mirobolant, mais tu te dis, à cause de Jésus, je ne peux pas prendre. Quelqu'un disait, en tout cas, être chrétien, c'est beaucoup de souffrance, il rate beaucoup de choses. C'est vrai, nous ratons beaucoup de belles choses. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que c'est pour le royaume de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas entrer dans le règne avec Jésus. Beaucoup de gens s'offrent tous les plaisirs de ce monde. Je vais aller en boîte, j'y vais. Je vais avoir 15 000 femmes et je les ai. Je vais regarder tel film, je regarde. Parce que ça me plaît. Mais quand est-ce que tu vas souffrir? Et puis quand tu viens à l'église aussi, Seigneur, donne-moi. Tu veux tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois apprendre à te priver de certaines choses. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Rougir, là, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rougit, ça veut dire que quelque part, il se reproche des choses. N'est-ce pas? Quand quelqu'un rougit, ça veut dire comment tu peux entrer dans la sainte présence de Dieu en étant tranquille, en étant sûr de toi. Parce que la Bible dit que rien de souillé ne peut entrer dans sa présence. Comment tu vas faire pour être à l'aise dans la pleine présence? Parfois on est à l'aise parce que... Mais quand Dieu se manifeste, vous savez que les Israélites un jour ils ont dit non, 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 Dieu, ne nous parle pas comme ça. Moïse, toi, va, voilà. Parce que c'était terrifiant. C'était la voix d'un tonnerre. Il y a des moments comme ça quand Dieu se manifeste dans sa gloire. Hey, si tu rigoles, toi-même tu vas trembler, tu vas avoir peur. La peur. Parce que Dieu est redoutable. Et nous devons faire un effort de nous présenter devant lui sans rougir. Ça veut dire sans se reprocher des choses. Ça veut dire qu'avant de venir dans la présence de Dieu, tu dois d'abord souffrir. Le diable va te présenter de belles choses, mais tu vas refuser. Tu souffres dans ton cœur. C'est vrai. Je dis toujours, nous sommes sincères. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas certaines choses qu'on n'en a pas envie. Hey, nous sommes encore dans la chair. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai plus de... Je suis devenu aveugle. Je vois de belles choses. Yeah. Je peux voir. Mais Seigneur, c'est pas possible. Ce temps est déjà révolu. Il faut apprendre à souffrir. Et d'ailleurs, Dieu voit la souffrance. Il dit non, ça c'est un bon. Mais c'est la vérité. Moi, j'aime pas des prédicateurs qui veulent montrer qu'ils sont 3000 fois saints et ils ne sont jamais attirés par le mal. C'est pas vrai, d'abord, c'est du mensonge. Tant que tu es dans la chair, le péché nous attire. Nous sommes attirés par le mal. Mais notre amour pour Dieu, notre responsabilité de serviteur de Dieu fait que nous décourageons. Ça ne sert à rien. Laisse tomber ces histoires-là. Souffre seulement. Un jour tu régneras. Alléluia. Tu vas régner. Tu vas régner. Si tu souffres comme ça, tu vas entrer dans le règne. Même l'onction là, ça ne vient pas gratuitement. L'onction, la manifestation de la puissance. Comment tu peux prier pour des gens? Les démons sont partis. Tu pries pour les gens. Et Dieu se manifeste. Les gens sont guéris, des cancers, tout ça. Mais vous croyez que ça vient gratuitement?
Il faut payer le prix. Souffre dans le jeûne, souffre dans la sanctification, souffre dans les privations. Et les gens vont en boîte de nuit, toi tu restes à la maison. Les gens vont danser là-bas et ils dansent Yamado, toi tu restes comme un petit villageois là. C'est pas grave, souffre seulement un peu. Souffre un peu pendant que les gens se trémoussent dans la piste là-bas et ils trouvent que toi tu es vraiment un vrai villageois là qui ne connaît rien, on se moque de toi. Ce n'est pas grave. Un jour, tu vas entrer dans le règne, tu vas régner. À cause de ces souffrances-là, Dieu aussi va t'élever. Mais comme Jésus a souffert, Dieu l'a souverainement élevé. À cause de la souffrance. Bien-aimé, tu dois accepter de souffrir pour le Seigneur. Tu dois comprendre que cette souffrance-là a un but. Chaque fois que tu souffres dans les jeûnes, tu peux permettre le salut de plusieurs. Si tu souffres pour la construction de l'église, si tu souffres pour que l'église prenne forme, tu es en train de participer à la délivrance de plusieurs personnes. Et vous savez, parfois, le travail de pasteur est un travail ingrat. Les gens pour qui tu pries, parfois, ils vont se retourner contre toi. Les gens, parfois, pour qui tu pries, ils vont t'insulter demain. Mais ce n'est pas grave. Quand je vois ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs personnes, au travers de notre ministère, je dis ça vaut la peine. Quand je vois combien de gens qui étaient dans la malédiction, aujourd'hui sont en train de prospérer, sont en train de réussir à cause de notre ministère, je dis ça vaut la peine de souffrir, de gêner pour les gens, d'accepter, de se priver du monde et de ses jouissances pour se réfugier, se focaliser uniquement dans l'œuvre de Dieu. Ça vaut la peine, bien-aimé. Il y a des gens qui étaient libérés, qui sont libérés à cause de l'église. Des gens qui étaient destinés à la mort précoce. Mais à cause de la prière de l'église, ces gens sont protégés aujourd'hui. Des gens qui vivaient dans des angoisses, dans des tourments de toutes sortes, mais qui sont dans la paix parce qu'ils sont venus à l'église. J'ai vu beaucoup de gens être délivrés à l'église, bien-aimé. Et des choses parfois terribles. J'ai vu des malédictions bizarres quitter la vie de plusieurs personnes dans l'église. Ça vaut la peine de souffrir pour l'église, bien-aimé. Les gens ne veulent pas travailler dans les ministères parce qu'ils ne veulent pas se frotter avec des gens. D'ailleurs, il dit, hey, si on était à Kinshasa, est-ce que toi tu pouvais me parler? Quel orgueil. Jésus dit, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Arrête ce discours-là. Ça ne sert à rien du tout. Tu étais à Kinshasa, mais va à Kinshasa, non, pourquoi tu restes ici? Quand nous étions, mais maintenant vous êtes où? Alors, arrête ça et humilie-toi simplement. Accepte que Jésus t'élève. Alléluia. Nous devons nous humilier. Vous savez, c'est vrai, humainement parlant, il y a des gens parfois qui ne t'arrivent pas à la cheville. Mais tu dois t'abaisser à leur niveau pour les sauver. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous envoie de faire ça. Tu dois t'abaisser pour aller parler à des gens parfois qui n'ont pas étudié, comme toi, qui n'ont pas de diplôme. Mais arrête avec tes diplômes. L'apôtre Paul a dit que je regarde toutes ces choses comme étant de la boue. Ce sont des choses inutiles pour le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut s'humilier, il faut souffrir pour l'œuvre de Dieu. Et faire l'église, ça suppose des gens qui souffrent, des gens qui sont là, qui viennent pour avoir un bon culte le dimanche où l'onction, la gloire de Dieu descend, les malades sont guéris. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de payer le prix de l'intercession, de venir avant l'heure du culte pour intercéder, pour demander à ceux que l'onction descende, pour implorer l'aide de Dieu, pour supplier le Seigneur, pour qu'il étende sa main, qu'il guérisse quelqu'un, qu'il se souvienne de quelqu'un. Ça demande le prix de l'intercession. Ça demande que toi, tu acceptes de sacrifier 1 heure, 2 heures de ton sommeil pour venir ici à l'heure, pour que nous ayons la louange. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour répéter ces chants, pour préparer ces chants. Ils sont venus avant. Ils ont des jours spéciaux où ils préparent pour avoir un culte organisé. Il y a des gens qui doivent se sacrifier pour vous servir. Quel genre de chrétiens sommes-nous qui ne veulent pas du tout souffrir? Tu veux une église toute faite, mais il y a quelqu'un qui a fait ce que tu veux là. C'est trop facile. Tu veux les chaises que vous trouvez en ordre là, quelqu'un est venu les arranger pour vous. Bon, si tout le monde fait comme toi, on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas souffrir. Quel genre d'église nous allons avoir? Quel genre d'église nous allons avoir? Pour avoir une église propre,
Vous savez, quand on va terminer ici, on va manger, et puis il y aura la saleté. Mais si personne n'accepte de souffrir, de sacrifier 1 heure de son temps pour venir nettoyer, remettre l'église en ordre, quel genre d'environnement nous allons avoir le dimanche prochain? Est-ce que nous serons priés tranquillement? Non, mais il faut accepter de souffrir, bien-aimé. Chaque chrétien doit accepter la souffrance. Il n'y a pas de christianisme sans souffrance, c'est faux. Le miracle gratuit, là, ça n'existe pas. Tu dois payer le prix, t'humilier, te sacrifier. Vous savez que Jean-Baptiste est né par la souffrance, à cause du sacrifice de ses parents. Son père était déjà âgé, sa mère était stérile, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Mais ils ont dit, nous n'allons pas abandonner le service. Ils ont continué à servir le Seigneur. Jean, le père de Jean, qui était Zacharie, il a continué à travailler dans la maison de Dieu. Il a continué, malgré que Dieu ne lui avait pas donné d'enfant. Beaucoup de gens, quand Dieu ne lui fait pas de miracles, il arrête même de servir. S'il faisait ministère, j'arrête. Ça ne sert à rien. Dieu n'a rien fait. Et même il réclame qu'on lui rende toutes les dîmes qu'il a payées. Parce que Dieu n'a rien fait. Bien aimé, la dîme, c'est aussi un sacrifice. C'est un sacrifice. Tu souffres de perdre 200 € tous les mois pour que l'église puisse vivre. Vous pensez vraiment que Dieu peut oublier des gens comme ça? Il y a des gens qui font des sacrifices énormes, qui donnent des montants importants pour qu'on achète le bâtiment. Il y a des gens qui ont donné des 1000, de 2000 €. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est une souffrance. Vous pensez qu'il n'a pas besoin de ces 1000 € là? Si vous me donnez 1000 €, j'ai beaucoup de programmes que je peux faire sur 1000 €. Ah oui, beaucoup de choses qui attendent que 1000 € viennent. Mais tu as sacrifié ça pour l'œuvre de Dieu. Dieu voit ça. Et au temps favorable, il va t'élever. Comme Jésus, tu seras aussi élevé. Dieu va t'élever. Et c'est pour cela que tu vas entrer dans le règne. Quelqu'un qui a accepté de souffrir dans son corps, personnellement, se privant de certains plaisirs, de certaines jouissances. Vous croyez que si on ne danse plus, c'est parce qu'on ne sait pas danser? Si on nous met là, toi et moi, je vais danser plus que toi. Vraiment, si on met tout de côté. C'est vrai. Vous savez qu'à l'époque, quand on dansait, les gens quittaient la piste pour nous regarder. Ils arrêtaient de danser. Ils disaient, non, 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 ce garçon, lui, la manière dont il danse, là, c'est nous, on joue là. Les gens arrêtaient, c'est vrai. Je ne regarde pas des histoires. Je dansais excellemment bien. Et on était experts dans la danse. Les haïkos, tout ça. On connaissait par cœur. Vous croyez que ça ne nous fait pas souffrir quand on écoute les belles musiques là? On souffre. Ce n'était pas toi. C'est vrai, la musique du monde est agréable à écouter. Non, je dis la vérité. Agréable. Surtout certaines personnes dont je ne cite pas les noms, quand ils chantent, quand tu entends son chant là, il y a des gens qui ont cassé les talons pour Kofi Olomide. Tellement le chant était agréable, il a sauté sur la piste et le talon s'est cassé. Mais aujourd'hui, nous avons accepté de souffrir, de nous détacher de cette musique-là. Tout simplement pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que si le pasteur commence à danser Yamado, vraiment, toi, tu vas encore l'écouter? Pour couper décalé. Pasteur en train de couper décalé. Tu vas encore écouter sa prédication? Non. Alors qu'est-ce que le pasteur doit faire maintenant? Il doit se priver de tout ça. Parce qu'il est devenu un modèle, une référence pour l'œuvre de Dieu. Parfois les pasteurs se privent même des choses qui ne sont pas des péchés. Tout simplement pour ne pas faciliter le péché des autres. C'est vrai? Toi aussi tu dois accepter de souffrir. Tu dois accepter la souffrance. Et vous savez que l'onction descend sur les sacrifices. L'onction descend là où il y a les sacrifices. Amen. Quand le feu est descendu pour Élie, il avait offert, il avait érigé un autel.
Et le feu est descendu sur son autel. Est-ce que tu peux aussi ériger un autel pour Dieu où tu mets tous tes sacrifices dessus? Ton service à l'église, ton offrande, ta dîme, tu mets tout ça sur cet autel-là. Le feu va descendre dessus. L'onction de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Si tu te sacrifies. Si tu souffres. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi pour la NJK. Souffre pour que nous puissions bâtir une église glorieuse à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à souffrir pour que l'église aille de l'avant, pour que d'autres personnes aussi soient sauvées? Vous n'imaginez pas le bien que l'église peut faire dans la vie de beaucoup de gens. Il faut parfois poser la question au pasteur qui parle avec beaucoup de gens qui sont à l'église. Vous n'imaginez pas de quoi Dieu les a sortis. Vous n'imaginez pas ce que Dieu fait dans la vie des gens. Vous n'imaginez pas tout ce que Dieu apporte dans la vie des gens. Il y a des gens dans la rue, dans le monde, qui ont besoin aussi de la main de Dieu, qui ont besoin de la délivrance. Combien de gens sont envoûtés, s'il vous plaît? Vous voyez des gens dans des grosses voitures, mais dans leurs grosses voitures, là, il y a des malédictions avec. Des souffrances. Combien de gens se suicident? Il y a une entreprise, là, Télécom, c'est comment? C'est en France. Le taux de suicide dans cette société-là est très élevé. C'est quelle société déjà? France Télécom. Les gens se suicident. À un moment donné même, je crois qu'on a convoqué le PDG pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe dans votre société? Si c'était au Congo, on allait dire le PDG là, c'est un sorcier. Il est en train de manger les gens là-bas. Vraiment. Azanchor. C'est ça qu'on va dire. Non, le diable est en train de faire du travail. Le diable travaille très bien, mais vous ne travaillez pas. C'est pour ça que les gens meurent. Les gens se suicident, même dans les églises. C'est ça. Même dans les églises, il y a des suicides. C'est choquant. Très choquant. Il y a des... Je connaissais des chrétiens vraiment dans l'église qui faisaient beaucoup de choses, qui se sont suicidés. C'est choquant, 3 fois choquant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se sacrifier, souffrir dans l'intercession pour que Dieu commence à nous révéler des plans cachés du diable? Vous savez que Élisée le prophète, pourquoi est-ce qu'on lui a créé des problèmes? À un moment donné, il y avait guerre entre l'armée de la Syrie et Israël. Et chaque fois que le roi de Syrie faisait un plan pour pouvoir créer une embuscade contre l'armée d'Israël, Élisée, il était au courant. Comment il était au courant? Pendant qu'il dansait Yamado, certainement. Pendant qu'il faisait la fête. Pendant qu'il faisait n'importe quoi. Pendant qu'il regardait n'importe quel film, la télé. C'est comme ça qu'il recevait le message de Dieu. Non, pendant qu'il était à la prière. Pendant qu'il souffrait dans le jeûne et dans la prière. Pendant qu'il cherchait la face de Dieu. Pendant qu'il venait à l'église, au culte. Dieu lui révélait des choses. Mais toi là, tu ne veux jamais te sacrifier. Même pour ta propre famille, tu ne te sacrifies pas. Les sorciers de votre famille, ils font la fête, ils mangent qui ils veulent. Et toi là, tu ne fais rien, tu ne pries pas, tu ne réagis pas. Tu n'intercèdes pas. Tu te plains seulement vraiment dans cette famille. Il y a trop de sorciers dans cette famille. Vraiment, vraiment, moi, si je savais vraiment Dieu, pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois commencer à prier, à intercéder, à jeûner pour ta famille. Élisée faisait ça pour son peuple. C'est comme ça que, quand l'armée de Syrie faisait des complots contre Israël, Dieu lui montrait déjà à l'avance. Et il allait dire au roi, attention, n'allez pas à tel endroit, parce qu'on vous a mis une embuscade là-bas. Et chaque fois que le roi envoyait ces gens de la sécurité, aller vérifier l'information. Et ça s'avérait toujours vrai. Vous voyez, le prix de l'intercession, le sacrifice que tu fais, qu'est-ce que ça peut amener aux gens? Le fait que tu te sanctifies, le fait que tu te donnes à l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que cela peut apporter dans ta famille? Tu peux devenir un Moïse dans votre famille.
Tu peux être un Joseph dans votre famille. Si toi, tu es connecté à Dieu. La Bible, l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Si tu te sanctifies. La Bible dit, lorsque Israël se détacha d'un peuple barbare, lorsque la maison de Jacob se détachait d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. Quand toi tu vas te détacher des habitudes du monde, quand tu vas commencer à fuir, quand tu vas commencer à combattre ta chair, tu vas devenir le sanctuaire du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu va reposer sur toi. Et l'onction de Dieu va t'amener des révélations. Tu vas avoir la puissance. Et tu pourras délivrer des gens de ta famille. Par ton intercession, tu pourras prier pour les membres de ta famille. Tu pourras arrêter cette cycle de malédiction qui se perpétue dans votre famille. Tu pourras commencer à combattre les sorciers de votre famille. Parce que le feu de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu sera sur ton sacrifice, sur ton ministère. Tu recevras la puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez commencer à témoigner. Vous allez commencer à vivre des choses extraordinaires, des situations excellentes, des choses extraordinaires. Vous aurez beaucoup de choses à témoigner. Quand est-ce que tu vas commencer à témoigner des miracles, des signes, des prodiges? Comment tu ne vois pas ces choses? Parce que tu ne te sacrifies pas. Parce que tu ne souffres pas pour l'œuvre de Dieu. Tu es trop à l'aise. Un chrétien normal doit avoir une dose de souffrance. Si tu souffres avec lui, tu régneras aussi avec lui. Amen. Si tu acceptes les persécutions, parfois venir à l'église, faire le ministère, c'est s'exposer parfois des humiliations. Tu vas rencontrer des gens bizarres, avec des caractères bizarres. Mais Dieu demande que tu les supportes. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, supporte tout. Je supporte tout pour l'évangile de Jésus. Tu dois supporter les gens qui ont des sales caractères à l'église. Même si quelqu'un te parle mal, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi tu fuis de ministère? Parce que tu as peur que quelqu'un te parle mal. Parce que toi, si on te parle mal, c'est la guerre mondiale. Tu es qui pour qu'on te parle pas mal? Jésus lui-même, on l'a même insulté. Lui, le roi des rois, et toi là, qui va mourir bientôt là, et tu n'es pas d'accord qu'on puisse te parler mal. Nous ne sommes rien. La Bible dit que nous sommes comme l'herbe. Et après, ça va sécher. Un jour, tu vas vieillir et puis tu vas mourir. Mais Jésus, le vivant, il a accepté qu'on l'humilie. Toi aussi, tu dois accepter l'humiliation. Tu dois accepter même, vous savez combien les pasteurs sont insultés matin, midi, soir. Mais ce serait trop facile pour moi de rester dans une église, prier calmement. Mais j'ai accepté parce que c'est l'appel de Dieu. Et je vois combien de gens sont sauvés. Alors je dis que ma souffrance valait la peine. C'est pour une bonne cause. Même si on m'insulte, ce qui me console, c'est de voir combien de gens sont bénis. Je fais abstraction des humiliations. Mais je me focalise sur le bénéfice de voir des gens délivrés par notre ministère, des gens qui étaient malades, être guéris, des gens dont la vie était foutue, mais être restaurés. Ça m'encourage. J'ai dit, ce n'est pas grave. Insultez comme vous voulez. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.